Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour les portes ouvertes du catalogue annuel Stampin' Up. Je regarde sur mon deuxième écran si ça fonctionne et je reviens vers vous. Alors, jusque-là, ça marche. Il y a le son et l'image est dans le bon sens. Tout devrait pas trop mal fonctionner. Donc, celles qui sont là, vous pouvez faire un petit coucou et je verrai qui est avec moi si j'ai du Wi-Fi, ce qui n'a pas l'air d'être le cas encore aujourd'hui. On va voir. L'autre jour, j'avais pas le retour vidéo, mais j'avais vos commentaires. C'était l'essentiel. N'hésitez pas, vous pouvez me faire un petit coucou. Je saurai qui est avec moi. Ou sinon, vous restez en anonyme, il n'y a pas de souci. Alors, hop, voilà. Bon. Alors, aujourd'hui, donc, on va commencer par parler du catalogue annuel. J'espère que vous l'avez reçu. Je sais que j'ai un ou deux couacs, mais qui vont être corrigés dès cet après-midi. Je l'ai mis au relais à la fin des portes ouvertes. Le catalogue annuel, donc, ce sont 14 magnifiques collections. Il y en a pour tous les goûts normalement, toutes les couleurs. Il y a également les nouvelles couleurs qui arrivent et qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de nouveautés. Je bascule mon écran et je reviens avec vous. Voilà, ça y est, là, je vous ai. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, le nouveau catalogue. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai mes chouchous. Il y a certains produits que je sais. Bonjour Nadège. Bon 1er mai à vous aussi. Je ne sais pas si... Voilà, donc moi, j'ai mes chouchous. J'ai des produits que je sais qui ne me tentent pas trop. Mais il y en a qui me tentent assez. Voilà, donc on va regarder ça ensemble si vous le voulez bien. Alors, les portes ouvertes, c'est pas un exercice dans lequel j'excelle. J'ai un peu de mal. J'ai voulu chercher une nouvelle technique plutôt que de vous présenter les collections, les pages les unes à se suivre. Mais j'ai pas trouvé. Donc, on va rester sur du classique. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça, je vais peut-être avoir mieux les commentaires. Voilà, alors, donc, si en plus là où ça tombe, ça ne va pas le faire. Pour commencer, on va commencer par les nouvelles couleurs. Parce que quand même, c'est très important. C'est ce qui va nous doper dans nos créations cette année, je trouve. On va commencer par les Incolor. Donc, on en a 5. Alors, moi, je les préfère à celles de l'année dernière. C'est vrai qu'elles sont moins vives, mais qu'elles sont tout aussi... et qu'elles sont plus dans mes préférences. Moi, j'ai une préférence pour le mauve mélancolique, le bleu bohème et le pavé des galets. Voilà, vous, je sais pas. Et les nouvelles couleurs. Alors, donc, vous savez que Stampin' Up a retiré des couleurs. On a rajouté. Et voilà. Et donc, on a maintenant 11 magnifiques couleurs. Tout pareil. Des préférences. Attendez, j'essaye de mettre les commentaires sur celui-ci pour voir si ça va mieux marcher. C'est casse-pied quand ça veut pas. Voilà, donc. Bonjour Martine, bonjour Blandine, bonjour Fabienne. Tiens, ça refonctionne de ce côté-là. Alors, dans les nouvelles couleurs, que je me reconcentre un petit peu. Donc, moi, j'adore, par exemple, Bulle. Fraisier en fleurs, vous savez, qui revient. Explosion de baie, il est magnifique. Pimpon, ça tombe bien. Moi, c'était un de mes préférés. Je l'ai découvert en arrivant chez Stampin' Up, en découvrant Stampin' Up. Et du coup, voilà. Bleu débleué, voilà. Donc, vous avez quand même un panel de couleurs assez développé. Vous devriez trouver de quoi faire de jolies créations. Voilà, pour continuer, alors, pour découvrir ces couleurs, moi je vous propose, avec un soupçon de scrap, le club des Incolor. Donc,
5 mois d'abonnement. Par contre, celui-là, c'est 5 mois d'abonnement. Vous recevrez pour chaque mois 12 feuilles de chaque papier, le petit encreur, comme ceci, le lot de blends et le ruban. Tout ça pour 47 € par mois, frais de port inclus. Et ça, c'est par contre un engagement de 5 mois. Ah, lueur estivale. Oui, il est magnifique, hein, le jaune. Ils sont très peps, hein, c'est ça qui va nous faire du bien, je trouve. Donc, les nouvelles couleurs, par contre, c'est un abonnement plus libre. En fait, vous choisissez si vous voulez vous abonner à une couleur, à 2, 3, jusqu'à 11 couleurs. C'est vraiment à la carte. Vous choisissez en plus la couleur auquel vous voulez vous abonner. C'est-à-dire que vous pouvez me dire, moi je vais prendre que 2 couleurs et je vais prendre limonade à la limette et lueur estivale pour Fabienne. Et vous recevrez en mai celui-ci et en juin celui-ci. Et ce sera tout. Dans le club des nouvelles couleurs, je vous propose 12 feuilles du coloris que vous avez choisi, l'encreur que vous avez choisi, les 2 blends. Il n'y a pas de ruban. Donc, 29 € hors frais de port. Par contre, celui-ci, il est hors frais de port. Voilà. Vous avez des petits formulaires sur le blog et je vous remettrai les liens cette semaine sur Facebook si vous voulez vous abonner. Voilà pour les offres, un soupçon de scrap. Pour découvrir la nouvelle collection, je vous ai préparé une promotion spéciale, parce que j'aime bien pour inaugurer un catalogue, avoir une promotion spéciale. Dans cette promotion, vous recevrez, dès 50 € d'achat dans la boutique, hors frais de port comme d'habitude, 3 Stampin' Right des nouvelles couleurs. 3 Stampin' Right, vous savez que les Stampin' Right, normalement, vous devez les acheter par 10 directement. On ne peut pas les acheter à l'unité. Moi, je vous propose, pour chaque commande dès 50 € d'achat, de recevoir le mois suivant, au mois de juin, 3 Stampin' Right de couleurs aléatoires par contre. Voici pour la promo, un soupçon de scrap et uniquement un soupçon de scrap. Alors, la première collection, c'est Beau ballon, vif et coloré. Alors, c'est une collection magnifique où vous retrouvez tout plein des nouvelles couleurs. Elle se travaille avec les Incolor et les nouvelles couleurs, comme ceci. Et elle est vraiment magnifique. Moi, j'ai adoré la travailler. Donc, ça, ce sont des papiers. Ce sont des papiers 15-15. Vous voyez, hop. Comme ceci. On retourne. On a des versos plus neutres, mais justement super faciles à travailler dans les cartes. Voilà. Avec cette collection, vous avez également un papier spécialité. Alors, idéal pour faire des cartes d'anniversaire et des cartes shaker. Je vais vous dire. Hop. Voici. C'est donc du papier transparent, épais, avec des impressions. Donc là, j'ai des pois dorés. Ça fait très fête, très confetti. Et en plus, ça colle partout. Celui-ci, avec des petits serpentins. Voilà. Et vous en avez un autre avec des étoiles, mais que j'ai découpé. Le set de tampons et le set de die que voici. Donc, vous allez faire des ballons, des sets de tampons très classiques, mais très sympas, parce que bonne fête et joyeux anniversaire, on en a toujours besoin. Vous voyez, les ballons sont assez grands. Et le set de die va vous permettre de découper vos tampons de ballons, mais vous en avez un autre ici qui va vous permettre de découper, de faire un découpage comme si vous aviez 3 ballons. Donc ça va vous faire un vide, idéal pour vos cartes shaker. Vous avez celui-ci qui va vous faire de magnifiques étiquettes. Et celui-ci qui va vous faire des découpes un peu particulières, vous allez voir. Évidemment, vous avez les petits ballons à découper. Hop. Alors, je ramasse surtout les die parce que c'est surtout le truc que j'ai une tendance à perdre facilement. Et après, c'est moins bien.
Alors, moi, voici ce que j'ai fait avec. Donc, première carte. J'ai donc découpé avec mes die 2 ballons. J'en ai redécoupé un troisième. Enfin, c'est un des vides que j'ai fait, que j'ai mis en ballon. Et ça me fait une carte shaker. Également avec la collection vif et coloré, vous voyez. Une petite étiquette, une petite ficelle. Et vous avez une carte shaker très facile à faire. Encore plus facile. Donc, là, j'ai utilisé, vous voyez, le papier spécialité. J'ai collé un envol de ballon, toujours avec ma petite ficelle argentée. Et j'obtiens ainsi les paillettes qui bougent et les petits sequins. Ah, tiens, il y a ma ficelle qui s'en va. Elles sont très sympas. Et là, donc, vous avez les petits ballons qui s'envolent. Pour les cartes d'anniversaire des enfants, je trouve qu'il va être parfait ce set de tampons. Ici, vous retrouvez donc la jolie étiquette, les ficelles que vous découpez avec vos poinçons, et ici, ce que je vous montrais tout à l'heure, le die un petit peu spécial va vous permettre de faire des petites banderoles comme ceci. Et vous voyez, donc vif et coloré, s'assortit avec toutes ces magnifiques couleurs de la nouvelle collection. Voici pour la première collection. Ensuite, vous avez page 20, page 17. Je trouve ce set de tampons assez intéressant avec la perforatrice cercle pour faire des étiquettes cadeaux sans avoir à sortir la machine de découpe. Rapide, facile à faire. Moi, je l'attends. Je ne pourrais pas vous le montrer aujourd'hui, mais vous verrez des créations avec, c'est sûr et certain. Je trouve que c'est vraiment idéal. Des fois, on veut juste mettre un petit rond sur une carte ou faire des étiquettes jolies et on n'a pas envie de tout sortir son matériel. La perforatrice sera parfaite. Voilà. Donc ensuite, vous avez vos sets de tampons classiques. Je ne vais pas m'arrêter sur tous parce que comme je ne les ai pas, je ne vois pas trop ce ne serait pas forcément intéressant. On va s'arrêter sur couleur et contour. Couleur et contour, vous le savez, c'est déjà quelque chose que l'on avait déjà dans l'ancien catalogue. Mais je voulais vous le présenter quand même parce que les cadres sont très intéressants. Donc, vous avez 4 grands cadres, plus la découpe de fleurs. Donc, la fleur va vous donner quelque chose comme ceci, assez facile à coloriser. Donc, ici, moi, je l'ai colorisé avec mes petits pinceaux aquarelles. Donc, vous avez des marguerites et cette fleur et surtout les sentiments avec une jolie police. Voici pour contours et couleurs et contours. On va passer à la deuxième collection. Donc cette collection-ci, nous, on ne pouvait pas la voir en précommande. Les boutiques, le papier a l'air rigolo, original. Donc vous allez avoir ici des motifs de boutique et puis les versos des motifs plus classiques. Il va parfaitement bien avec son set de tampons et son set de die pour faire des créations très précises, je pense. Mais au moins, ça change énormément, je trouve. Ensuite, on va avoir ceux du mini-catalogue de janvier, à savoir plein d'élégance, un set de sentiments exclusivement, mais on a toujours besoin de sentiments pour changer un peu sur ses créations. Sinon, on retourne, je trouve, toujours sur les mêmes et c'est pas très rigolo. En plus, celui-ci, avec tu es une personne absolument magique, et ben, moi, je trouve que ça change beaucoup. Le merci beaucoup, on n'en a jamais assez. Et malheureusement, mes 12 condoléances qu'on a très très peu dans les sets de tampons. Bonjour Geneviève. Et Truth and Flora. Hop, alors. Truth and Flora. Alors ça, c'est un set que moi j'adore en découpe. Donc, vous avez des fleurs en 2 temps, mais qui sont faciles à assembler de par leur centre de fleurs. J'ai fait une vidéo dessus en février, je crois. Et qui a surtout un magnifique die qui va vous faire un fond napperon à coloriser avec vos brosses estompes pour faire dans un papier coloré magnifique. Voilà.
J'ai pas de création sur celui-ci, je crois pas. Je peux vous montrer celle-ci que j'avais faite en vidéo. Donc vous voyez ici, vous avez vos fleurs que vous pouvez faire en 2-3 couleurs, ainsi que le feuillage. Voilà. On va continuer. Et je vais m'arrêter sur le set de tampons. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ma meilleure famille. Alors, quand on veut dire bonne fête, mais qu'on n'a pas, et bien là, on a toute la famille, mon oncle, ma tante, la petite fille et tout et tout. Franchement, c'est un truc qu'il fallait faire. Parce qu'on a toujours des merci ou des bonnes fêtes. Et au moins, on va pouvoir marquer un peu plus à qui cette carte s'adresse. Avec le irremplaçable, je pense très fort à toi, ou de nous tous, eh ben, je trouve que ça me manquait et que c'est une très très bonne idée. C'est pour ça que je voulais vous le mettre en avant. On continue. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions et que mon ordinateur veut bien me les montrer au bon moment, je vous répondrai avec plaisir. On va continuer avec un de mes chouchous, vous le savez, Chic Saison. Alors, Chic Saison, comme vous le voyez ici, vous pouvez faire aussi bien des coquillages de mer, des fleurs, mais aussi les feuilles pour l'automne et les flocons de neige pour l'hiver. Il va vraiment dans toutes les saisons. Hop. Donc, toujours de magnifiques écritures de sentiments. Je vous le dirai pas à chacun, mais cela c'est vraiment, en même temps c'est pour ça que je les ai pris. Moi, le merci, parce que je trouve que c'est vraiment un truc que j'adore mettre, et le je pense à toi. Mais vous avez également une phrase comme tu rends chaque saison de la vie encore plus belle, superbement apposée. Dans les die, vous avez également celui-ci qui va vous faire une petite texture un peu particulière avec un papier spécialité. Ça peut faire un fond de carte très sympathique qui enrichir vos cartes. Alors, j'ai 2 cartes que j'ai fait avec, que vous n'aviez encore jamais vues. Donc, celle-ci. Alors, celle-ci est très très mère. Donc, vous avez dedans le découpage des coquillages, des feuilles et du... Je ne sais pas si c'est une étoile ou un flocon. Voici, et qui se pose debout. Donc, je vous la montre comme ça parce que debout, vous n'allez pas bien voir ce que ça donne. Voilà. Et celle-ci qui va vous montrer donc la découpe des fleurs avec par-dessus la découpe juste du contour des pétales que vous avez avec, que vous collez évidemment avec vos feuilles adhésives et ça vous donne quelque chose comme ceci. Voilà. Et j'ai remis des petites fleurs à l'intérieur. Voilà. Pour Chic Saison. On continue toujours. Alors, hop. On va arriver à la collection Les Zozos. Les Zozos, moi je ne l'ai pas prise parce qu'elle est très très spécifique. Et je ne savais pas trop comment la travailler. Donc, moi, j'ai pas pris les Zozos, je ne vous montrerai pas. C'est une collection avec un thème plutôt enfance. Et c'est suivi également de toutes les sets de tampons qui seront un peu sur l'enfance. Ou avec des dessins, comment qu'on pourrait dire, dessinés à la main. Donc, vous avez les oiseaux, les poules. C'est là que vous retrouverez le thème de Pâques, nos petites joies qui étaient déjà là l'année dernière. Et la nouveauté, ce sont les petits singes avec leurs perforatrices. Alors, si vous avez des nénettes très princesses, vous ne pouvez pas passer à côté du set Friendships Royalty avec ses magnifiques diadèmes, ses étoiles et sa baguette magique. On va pouvoir aller directement à la collection Auberge de campagne. Alors celle-là, pour le coup, elle est bleu, bleu, bleu.
Elle vous permet de découvrir les nouveaux bleus du catalogue. Ah oui, le petit singe, oui, il est mignon. Hein. C'est pour après, il faut savoir ce qu'on veut faire avec, Geneviève. Et puis la perforatrice permet justement de bien découper le singe. Et ça peut être très sympa et faire des créations très originales avec. Donc, la collection auberge de campagne. Alors, vous allez voir, vous avez de magnifiques feuilles qui font penser un peu à des tapisseries anciennes, dans les bleus. Mais tous les bleus, du coup, il y en a pour tout le monde. Du bleu pâle au bleu clair. Vous voyez, celle-ci, ça veut vraiment tapisserie à l'ancienne. Sur les versos, on reste dans le bleu. Moi, c'est une collection que j'ai adoré travailler. Oui, Marcel, j'adore aussi. En plus, elle va avec un plioir, mais alors qui est juste magnifique. J'en ai mis sur plusieurs créations, moi, tellement je l'ai adoré ce plioir. Qui vous reprend le motif, en fait, de cette page-ci, mais en relief. Donc, vous le découpez en blanc, vous l'embossez en blanc. Vous avez un fini très chic. Vous l'embossez dans une autre papier couleur, il va vous donner de la texture à vos cartes. Moi, il est immanquable. Alors, par contre, le set de tampons, et bien en fait, c'est un seul set de tampons, comme ceci. Vous allez retrouver toutes les bordures. Donc, il vous faut ou tout tamponner, ou tamponner la bordure que vous souhaitez, et que vous pourrez ensuite découper avec les die et faire ainsi de magnifiques étiquettes. Donc, les étiquettes, c'était ici, par exemple. Vous voyez, là, moi, j'ai fait les 3 étiquettes avec les 3 découpes. Le bleu est magnifique, oui. Voilà. Et alors, avec le bleu, je vais vous montrer en même temps mon plioir d'embossage. Il est donc juste ici. Je vous ai fait cette petite carte, alors, qui tient debout normalement comme ceci, en bleu nuit. Ici, vous voyez un petit peu mon plioir d'embossage. Et ici, vous voyez, je me suis amusée à mettre tous mes bleus, comme pour un petit paravent. Voilà. Et puis au dos, vous pouvez écrire au dos de cette carte. Voilà. Alors, pour vous les filles qui aimez le bleu, ça tombe bien, parce que celle-là, elle est toute en bleu. Hop, j'irai ensuite directement à la page 67, où là, vous avez un set de die que j'attends également pour faire des étiquettes très originales, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, vous allez découper des feuillages, donc assez classiques, mais avec une bordure directement que vous pourrez placer sous vos étiquettes, vous permettant ainsi de faire des montages comme ceci. Vous avez des sentiments, c'est vrai en anglais, mais pas forcément très gênant, parce que very much love, c'est assez facile à placer. Et vous avez également 3 découpes d'étiquettes. Donc celui-ci, je l'attends. Le tuto sur la carte, ils vont... Alors, j'ai pas les dates exactes, hein, Blandine, mais il est prévu au mois de mai. Il est prévu au mois de mai, celui-ci. Alors, on continue. Donc ici, vous avez un autre set de die avec des cadres. La machine à coudre, la machine à écrire, celle-là, moi j'adore. Et vous arrivez à une collection prestance naturelle avec des couleurs plus originales, plus automnales, je trouve. Avec pâtisserie au pacane et pavé de galets. Pâtisserie au pacane, ça fait rigoler mon fils. Il se demande où est-ce qu'ils ont trouvé ce nom-là, puisqu'on ne sait pas ce que c'est qu'un pacane, mais il faut que je cherche. Vous retrouverez des vases, de jolis vases pour faire de jolies compositions.
Voilà. Avec les créations qu'ils vous ont mis là, ça donne très très envie de travailler cette collection-là, franchement. C'est vrai que c'est des tons plus automnales, plus marronnés, mais ça change beaucoup et je trouve ça très sympathique. Donc là, vous avez La Pêche, qui est une collection dans les classiques. Je ne m'étendrai pas dessus parce que moi, ça ne me parle pas, mais c'est très joli à faire quand même. Ça, c'est pas un jugement, c'est une question de goût personnel. Là, vous avez des sets de tampons sur des thèmes de vie, donc les travaux, les scientifiques. Voilà, et on va arriver comme ça tout doucement à la collection Odyssée vers les étoiles. Alors celle-là, on ne pouvait pas non plus la tester, mais elle va être dans ma commande dès demain, ça c'est sûr. Mon fils lorgne dessus, vous imaginez même pas. Avec ses magnifiques couleurs et ses planètes, son papier spécialité et son set de tampons. Alors vraiment original je trouve pour le coup, l'eau vers les étoiles, où vous pourrez découper les planètes, les anneaux, la navette et le spationaute. Avec des couleurs magnifiques je trouve. Donc celle-là, moi, elle est dans ma commande dès demain. Ensuite, on arrive sur les thèmes plus masculins et également plus masculins, si on veut, entre nous soit dit. Donc, des Martha Bécane, qu'on a travaillé déjà. Mais je vous ai refait une petite création pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, des Martha Bécane, vous pouvez découper avec les die les deux motos, mais également tous les éléments pour rassembler une moto en die. Et je vous ai fait ce que les Américains appellent le Bundy Cart. Voici. Alors, comme quoi, c'est pas du tout masculin, puisqu'elle est très, très rose. Et vous avez donc la grande moto que j'ai embossée en blanc, la petite moto en rose. Je vous ai rajouté quelques petites décorations. Voici une Bundy Card. Et elle se défait pour passer évidemment dans une enveloppe, normalement, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la Bundy Card. Oui, Marcel, le galon est original dans la collection Prestance naturelle. Merci Fabienne pour la carte. Mais c'est Marcel, je suis sûre que Prestance naturelle, là au mois de mai, je ne me vois pas la travailler, mais je me vois très très bien la travailler vers septembre, cette collection. Parce que ces couleurs sont vraiment très originales et ça change beaucoup. Et j'aime bien. Donc là, on retrouve ceux de l'année dernière. Et là, on va arriver sur des sets de tampons sur les loisirs, pas les loisirs créatifs, sur les loisirs, les centres d'intérêt exactement. Donc, vous avez ici les vélos, où vous pourrez découper avec les die les vélos comme sur la moto, donc les petites roues et les cadres à part. Thème adolescent, très sympathique à faire pour les cartes. Et moi, évidemment, vous vous doutez bien que j'ai travaillé Créer avec toi. Alors, Créer avec toi, il est juste parfait. Pour tout le monde, vous avez donc la peinture, la machine à coudre, la scan cut. Non, qu'est-ce que je vous dis? La Big Shot pour les scrapeuses, les pelotes de laine pour les tricoteuses. Et dans les die, vous rajouterez évidemment les ciseaux qui iront à tout le monde, les bobines de fil, la règle et le coupe-papier. Vous rajouterez également le petit anneau pour faire de la broderie. Évidemment, vous pourrez avec vos die découper les tamponnages classiques. Alors, que je vous montre ce que j'ai fait avec. Donc, j'ai fait une carte rideau, très simple. Donc, vous voyez, vous découpez tous vos petits boutons. Vous découpez la machine à coudre et les petits ciseaux. Hop, on reprend. On fait également la peinture avec les petits pinceaux et le petit panier. Et donc pour les scrapeuses, donc là vous retrouverez mon plioir d'embossage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, le coupe-papier, la règle et les ciseaux.
Et vous voyez, moi j'adore parce que c'est vraiment embossé, c'est vraiment découpé. Vous avez même en petite découpe à rajouter parce qu'il est à part, la lame de coupe de votre coupe papier. Et alors, le projet que je vous propose de réaliser lundi prochain, eh bien le voici. C'était le petit bloc post-it avec le crayon que vous glissez sur le côté. Vous mettez les ciseaux, le coupe-papier et puis à l'intérieur. Oh, le magnifique plieur de gaufrage d'embossage, il est là. Et comme ça, vous offrez ça en petit cadeau, rapide à faire. Et ça fait mouche à tous les coups. Et donc celui-ci, il sera en live lundi prochain. Pour celles qui ne seront pas parties en grand week-end. Voilà. Hop, j'en ai mis un peu partout. Mais franchement, ce set de tampons, il faut le prendre avec les die parce que sinon, vous n'aurez pas la complémentarité. Et vous en avez vraiment pour tous les goûts. Après, si on continue sur les ados, vous avez niveau débloqué avec les manettes de jeu qui est très sympa. Brassé pour toi, c'est le set de tampons de l'année dernière. Donc, vous avez vos bières. Moi, j'étais pas fan des sentiments. Vous voyez comme quoi je les aime pas toujours. Mais j'aimais bien les die qui vont avec. Donc, vous découperez les verres, mais aussi les contenus des verres et les bières. La mousse de la bière. Alors, j'ai pas eu le temps de refaire des nouveautés avec. Pour le créatif Geneviève, moi, je le trouve qu'il est immanquable. Donc, avec ceci, hop, vous voyez, vous découpez donc vos verres et vous rajoutez à l'intérieur le die. Et vous voyez les petites bulles. Et ça vous permet de faire des verres de toutes les couleurs. Vous pouvez également colorer simplement la bouteille avec un blends. Et puis voilà. Donc, les chopes de bière, ça fait pareil. Vous avez la mousse que vous rajoutez. Voilà, ça, ce sont 2 cartes que j'avais présentées déjà l'année dernière. Mais que j'ai pas eu le temps de retravailler ce set. Mais il sera retravaillé dans l'année. On continue avec l'avant-dernière collection, la collection Botanique Ancrée. Alors, plus douces les couleurs et elles se marient avec l'Agon Lointain qui est juste magnifique et son ruban qui est très beau. Vous avez également avec elle deux perforatrices qui vous permettront de découper des petites croix. Hop, vous voyez les petites étiquettes ici pour faire des créations ensemble. On continue. Donc, ce set de tampons, bah, c'est celui de la carte que voici. Alors, moi, c'était un de mes chouchous. Je suis contente qu'il soit resté. Vous avez vraiment 3 scénettes. Et moi, c'est un tampon que j'ai utilisé toute l'année pour plein de choses et qui se marie à beaucoup de créations. Et celui-là aussi, je suis très contente qu'ils le remettent. Ils en ont remis un autre qui ressemble un petit peu. Je ne sais plus si je l'ai passé ou s'il sera après. Donc ici, vous avez un set de tampons de sentiments avec de jolies écritures. Et ensuite, on revient à nos bouteilles. Bonheur en bouteille de l'année dernière. Hop. Qui lui se travaille donc avec une perforatrice. Et vous permet donc de faire des bouquets de fleurs en 2 temps. Et des cartes shaker comme ceci. Là, vous retrouvez le cadre de contours, couleurs et contours de tout à l'heure. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire les fleurs en 2 temps. Vous pouvez faire également avec des brindilles et faire des jolis bouquets. Hop, on en arrive à la dernière collection. Non, avant-dernière collection. Œuvre magistrale. Alors là, on change dans les couleurs. On arrive sur du très très vif. De toute façon, dès qu'on voit explosion de B, on a tout de suite le punch. Et l'encre explosion de B qui est ici et qui se marie aussi avec limonade à la limette. Donc du peps, du peps. Celui-ci, donc moi, je ne l'ai pas vu encore parce qu'il n'était pas commandable.
Par contre, vous avez avec un lot de die très particulier qui vous permet de faire des découpes comme si vous déchiriez du papier ou dans un cahier à spirale ou sur une feuille. Vous voyez, donc ici, vous retrouvez ici les spirales et en bas, le papier déchiré. Et donc, c'est ceci ici, le set de tampons que je vous disais tout à l'heure, qui ressemble au moment présent, mais qui est tourné vers d'autres personnages. Ensuite, la dernière collection qu'on a travaillée, c'est Fraîche Marguerite. Alors, je mets de côté ce que j'ai préparé. Fraîche Marguerite, moi je l'adore. C'est comme... vous avez des couleurs magnifiques qui vont vous faire penser aussi bien au printemps qu'à l'automne. Donc sur cette feuille-ci, vous avez plein de petites cartes qui vous permettent de faire par exemple des créations très rapides. Et ensuite, vous avez des champs de marguerite. Alors dans les couleurs qui varient, celui-ci dans les bleus, magnifiques. Et vous avez des rectos comme ceci, idéal franchement des fois pour faire certains fonds de cartes, pas trop chargés. Ou pour faire des découpes également. Quand on ne veut pas faire des découpes dans du papier uni, ça peut être très utile. Le set de tampons. Alors, le set de tampons va vous permettre de faire les marguerites. N'oublions pas les cœurs des marguerites. Et 4 beaux sentiments. Avec les die, vous allez les découper. Vous aurez également une étiquette que moi j'ai utilisée pour faire mes petites pancartes sur les Incolor. Et vous avez celui-ci, par exemple, qui va vous découper les 3 marguerites et la feuille d'un seul tenant. Sachez que vous pouvez ensuite, vous, les redécouper pour faire 3 marguerites indépendantes. Ça ne se voit pas. Voilà. Et ensuite, vous allez découper les tamponnages et puis découper dans une autre couleur, embosser les contours des fleurs. Hop. Ah, c'est celui-là le coup de cœur, Marguerite, Geneviève, les marguerites. Moi, j'ai beaucoup aimé la travailler. Alors, on va commencer par tout simple. Donc, celle-ci, j'ai juste pris une feuille, j'ai découpé autour de mes marguerites et j'ai juste comme ça collé mes marguerites sur pâtisserie à la pacane, au pacane. Ici, j'ai repris mes die de tout à l'heure, vous vous rappelez de Auberge à la campagne. Et là, j'ai mis le sentiment. J'ai simplement tamponné mes fleurs, donc en mystérieuse brume et en chamotte cuivrée l'intérieur, quelques feuillages. Et vous voyez, ces couleurs-là, ça va vraiment nous changer. Que ce soit chamotte cuivrée ou pâtisserie à la pacane, ça va nous donner des nouvelles couleurs. Ici, on retrouvera le cadre de couleurs et contours. Et là, ce sont simplement les fleurs découpées avec un seul tamponnage. Donc, très simple à réaliser. Vous avez quelques découpes de feuillage. Ici, vous retrouverez votre petite étiquette. Et au dos, du papier design de la collection. La dernière création, hop, elle se tient comme ceci. Et là, vous retrouverez donc l'ensemble des 3 fleurs en die que je vous ai montré tout de suite. Donc d'abord, vous retrouverez mon plioir d'embossage. Je vous ai dit, je vais vous en mettre partout. J'ai découpé 3 couches. Une couche dans le recto d'une des feuilles qui tendait sur le mauve mélancolique. Donc vous voyez, il n'est pas tout à fait uni du coup, puisque c'est dans le recto des feuilles. J'ai découpé ensuite en blanc le grand die. Et j'ai découpé ensuite en rose. Alors, c'est pas en rose pâle, c'est en bain à bulles. Par-dessus la 3e couche, c'est-à-dire les pétales embossés. Voilà, donc ensuite j'ouvre ma carte. Et voilà, j'obtiens une carte pop-up anniversaire. Donc, à l'intérieur, vous retrouvez, ça va pas être facile de vous la montrer dans le petit écran. À l'intérieur, vous retrouvez
le tamponnage en 2 fois. Ici, vous retrouverez le recto que je vous ai dit, une petite pochette pour glisser une carte cadeau. Et là, vous pourrez également mettre un joli mot. Donc, c'est une carte pop-up. Alors, attendez, je vais essayer de vous la montrer debout pour que vous voyez le côté pop-up. Voilà, elle descend comme ceci. Celle-ci est en côté balancelle. Voilà. Hop, et elle se ferme avec un ruban. Merci Blandine. Et celle-ci sera faite en live, pareil, fin mai, début juin. Puisque c'est une carte d'anniversaire, mais ça peut être également pour les communions quand on veut glisser un petit billet, une petite carte cadeau. J'aime bien faire les petites cartes comme ça. Voilà pour les collections. Il me reste, voilà, celui-ci que je ne vous ai pas présenté, Around the Bend, donc qui était dans le mini catalogue. Pour celles qui ne s'en rappellent pas, donc vous avez surtout des contours pour le Around et vous avez des jolies fleurs en découpe à rajouter. D'accord? Donc, toute simple, j'ai pris le die et j'ai découpé en 2 temps que j'ai collé sur une feuille. Et là, j'ai repris les fleurs de Two Tone Flora pour mettre en dessous. Ici, hop, on la met dans le bon sens. Donc, vous voyez les découpes de fleurs que l'on fait avec les die, les découpes de feuillage. Et ici, vous avez le die, hop, qui n'est pas là. Donc, c'est un die qui vous fait l'arrondi et les feuilles sont collées dessus. Et voilà, ça vous fait une carte à 3 volets. Voici, voilà. Il y en a une que j'ai ratée, que je vais quand même vous montrer parce que c'était avant de vous parler des fonds. Donc, c'est Chantons sous la pluie, non, Caprice de météo. Les joies de la pluie. Caprice de météo, c'était la collection. Donc, qui est aussi un retour du mini catalogue qui a beaucoup plu puisque vous avez vos petites, le lapin, le renard et la tortue. Et dans les die, vous découpez les personnages plus les petits décors. Donc, en avril, je vous ai présenté cette carte-ci, la carte balancelle. Vous retrouvez le renard et la découpe du petit pont. Mais il y a surtout celle-ci que je voulais vous présenter. Donc là, dans la collection Bonjour Irrésistible, hop, c'est une carte marque-page. Alors, c'est le petit cadeau à offrir. Très facile. Donc, on la décolle, voici. Et on peut mettre ainsi un marque-page, hop, dans les livres. C'est la petite carte avec un petit cadeau. Et elle se replace comme ceci. Et là, vous écrivez le petit mot. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce que celle-ci, je vous la proposerai aussi en live. Donc, pour finir notre découverte du catalogue, nous arrivons donc aux tampons qui sont des tampons de fond, qui sont très intéressants à travailler, qui peuvent vous faire des fonds très originaux, comme la map monde, ou celui-ci qui fait penser à une arabesque. Et ensuite, nous arrivons donc aux couleurs. Donc là, vous retrouverez toutes les nouveautés. Vous avez les petites mentions en dessus, si c'est des nouveautés ou si c'est des couleurs que vous avez déjà découvertes et qui sont de retour. Et je voulais surtout vous dire de ne pas oublier, par exemple, les assortiments. C'est-à-dire que vous voulez découvrir toutes les nouvelles couleurs. Et bien, pensez bien aux assortiments. Hop, par exemple, ici. Donc, l'assortiment de papier coloré. Dans les nouvelles couleurs, vous aurez ainsi 22 feuilles, 2 de chacune des 11 nouvelles couleurs, au prix de 13,50 €, mais ça vous permet de découvrir, merci Fabienne, de découvrir toutes les couleurs et de pouvoir travailler beaucoup des papiers design sans acheter du premier coup tous les paquets. Et puis après, ben, vous faites votre choix et vous choisissez les couleurs que vous avez préféré travailler. Vous l'avez donc en papier A4 et en papier de 30,5 par 30,5.
Voilà, vous avez également les assortiments pour les Incolor. De la même façon, vous trouverez 20 feuilles, 4 feuilles de chacune des Incolor. Est-ce que c'est terminé? Non, c'est pas terminé. Donc là, vous avez les magnifiques papiers spécialités. Vous en avez beaucoup, je trouve, cette année. Vous retrouverez l'ensemble des collections, bien sûr. Mais surtout, avez-vous vu dans les outils? Je l'ai perdu. Le touche à tout. Non, voilà, c'était là. Le touche à tout. Il a 3 nouveaux outils. Il a 3 nouveaux embouts. Donc la petite lame de cutter, une petite lame rotative et une pointe. Et il y en a même une qui a un petit crochet. Voilà pour compléter son outil touche à tout. Alors, hop, si je reprends mes petites feuilles. J'ai bien noté que c'était le bleu, la couleur préférée de certaines, que quand Auberge à la campagne allait avoir un beau succès, ainsi que les marguerites. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Vous aurez vu, bonjour Patricia. Bien sûr, il faut profiter du beau temps tant qu'il est là. J'espère que ça vous aura donné quelques idées, que vous aura donné quelques envies. Tout à fait, avec ces petites pointes, on va devenir très très précise. Vous avez donc vu quelques-unes des créations des futurs lives. Je donne les dates le plus rapidement possible. Je vais également refaire les petits kits pour réaliser 2-3 créations de façon à pouvoir piocher un petit peu dans le catalogue pour celles qui n'ont pas tous les papiers de collection. N'oubliez pas la promotion du mois de mai, donc les 3 Stampin' Write en cadeau au mois de mai pour les commandes des 50 € d'achat. Et ensuite, pour finir, je vais vous présenter à la fin, pas là parce que je ne peux pas vous mettre d'image et que je ne l'ai pas imprimé, un petit jeu. Donc ce sera quelques petites images. Que vous retrouverez et vous fera que vous me disiez dans le catalogue à quel set ou à quelle chose, à quel article, voilà, à quel article il correspond. Alors, je vais basculer. Donc, vous allez avoir une page avec plein de petites images. À vous de me dire à quel article du catalogue il correspond. Et je ferai ensuite un petit tirage au sort pour voir qui c'est qui a gagné, qui a trouvé toutes les bonnes réponses. Ça va vous permettre de découvrir et de refeuilleter une nouvelle fois votre catalogue. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous laisse à votre 1er mai et je vous dis pour celles qui sont très loin au 6 mai en présentiel, samedi donc porte ouverte à mon domicile. Et sinon, lundi prochain, on fait ensemble le petit blog post-it. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à toutes une belle semaine et je vous dis à lundi. Bye bye.